Hello, hello, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 pour cette petite série un petit peu spéciale puisqu'on parle du mois d'août. Un mois pour changer de vie, 4 épisodes. Donc dans cet épisode, on va vraiment parler de pourquoi est-ce que tu n'as pas encore trouvé ta voie et comment tu peux justement profiter de l'été pour t'en sortir. Donc ce sujet-là, on va pas se mentir, je pense que 80 à 90% de mes auditrices se posent cette question. Pourquoi j'ai pas trouvé ma voie ? Comment est-ce que je peux faire pour trouver ma voie ? Est-ce que c'est moi le problème ? Pourquoi est-ce que je me sens paumée alors que d'autres trouvent leur voie ? Donc déjà, spoiler alerte, je veux te dire une chose, tu n'es pas le problème et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il y a une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles pensent que trouver sa voie est égal à trouver une idée. Comme si un jour, tu allais te réveiller et avoir la révélation de ta vie. Mais non, trouver sa voie, en fait, c'est se retrouver soi avant toute chose. Souvent, quand t'as pas encore trouvé ta voie, déjà, c'est qu'il y a une première chose, c'est qu'il y a beaucoup trop de couches à décoller. Par exemple, tu vas avoir plein de peurs, tu vas avoir trop d'incertitudes, des doutes, ou bien encore trop d'injonctions. Il y a aussi le fait que beaucoup de personnes se perdent dans leur rôle professionnel, qu'elles n'aiment pas forcément, et aussi dans leur rôle familial, social. Il y a aussi cette idée de « je veux une réponse extrêmement rapide ». Là, tout de suite, du jour au lendemain, il faut que je trouve ma voie, il faut que j'ai ma révélation, sinon c'est pas OK. Non, en fait, c'est aussi quelque chose qui demande maturation. Il y a 3 freins invisibles que je vois très souvent parmi les femmes qui nous écoutent ou qu'on accompagne. Donc le premier frein, c'est que la plupart d'entre vous cherchent vraiment un truc parfait. Le truc qui coche toutes les cases, l'idée parfaite. Par exemple, l'idée qui vous passionne, mais qui aussi est très rentable de suite, mais qui aussi, va vous permettre de trouver des clients facilement, etc., etc. Vous cherchez vraiment quelque chose qui coche toutes les cases. Et évidemment, c'est très bien d'avoir ce type de réflexion, mais c'est pas toujours si facile et si évident que ça, puisque, en fait, ce qu'il faut se rappeler, les filles, avant tout, c'est que oui, il faut chercher une idée, entre guillemets, mais la première chose, la première question à vous poser, c'est pas quelle idée, c'est OK, à quoi j'ai envie que ma vie ressemble ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon quotidien ? Et d'ailleurs, moi, c'est souvent ce que je dis parce que des fois, on fantasme un petit peu sur des idées de projet ou des idées de job ou de lancement d'activité. Mais en fait, moi, souvent, je confronte les personnes, je dis, mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as déjà imaginé ton quotidien si tu faisais ça ? Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que ça peut être une journée si tu avais lancé cette activité ? Et en fait, souvent, les personnes se rendent compte qu'elles avaient choisi cette idée juste parce que c'était une idée facile qui pouvait leur rapporter de l'argent, en fait, plutôt facilement, entre guillemets, qui leur permettait de trouver des clientes facilement, mais au fond d'elles, ça correspond pas vraiment à ce qu'elles ont envie de faire. Et en fait, je trouve que c'est dommage de pas faire ce travail correctement parce que finalement, si tu quittes le salariat pour lancer une activité qui te plaît pas et qui t'apporte exactement les mêmes émotions que lorsque tu étais salarié et le même niveau d'épanouissement, quel est l'intérêt ? C'est dommage quand même de faire ce grand saut que tu as eu tellement peur de faire pour juste prendre pour juste lancer une activité qui te rassure, mais qui te ressemble toujours pas. Vous voyez l'importance du coup de faire le travail en amont correctement. Le deuxième frein, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes attendent comme une sorte de feu vert. Un feu vert qui te dit « Ok, c'est bon, tu peux y aller, tu peux passer ». Qui viendrait de l'extérieur, bien sûr. Et le truc, c'est qu'on le répète assez, mais personne va venir te dire « Ok, c'est bon, tu peux y aller » ou va venir te tendre une pancarte en mode feu vert ou en mode « Go, c'est parti, tu peux te lancer ». Personne, absolument personne. La seule personne qui peut te donner ce feu vert, cette autorisation, c'est toi. Et ça, on le dira jamais assez. Arrêtez d'attendre la validation extérieure, un feu vert qui n'existe pas, que quelqu'un vienne détruire ce mur invisible qui se dresse devant vous, parce que personne va venir vous donner cette autorisation. La seule personne qui doit vous tendre cette autorisation, c'est toi, c'est vous-même, quoi, tout simplement. Le dernier frein, et qui n'est pas des moindres, c'est que on se sent souvent perdu, paumé, parce qu'on est fatigué. Et ça, c'est un vrai truc qu'on sous-estime. En fait, la fatigue qui est accumulée au quotidien, ça brouille les pistes, ça brouille notre mental, nos pensées. Comment veux-tu mettre en place un changement de vie ou ne serait-ce que d'avoir des réflexions lucides si t'es crevé au quotidien ? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc le truc, c'est que t'es pas forcément perdu à l'instant T, t'es juste fatigué. Et encore une fois, je reviens à cette histoire d'été, parce que c'est là où ça résout un petit peu cette problématique de fatigue et donc de « je suis perdu », c'est que l'été va te permettre de te reposer.
et donc d'être moins fatigué, et donc de retrouver plus de clarté, et donc c'est là que les solutions peuvent apparaître beaucoup plus vite. Si ça peut te rassurer, peut-être que tu connais déjà mon histoire et comment moi j'ai trouvé ma voie et comment j'ai créé un petit peu mon activité sur mesure. Mais en fait, tout n'est pas venu comme ça d'une manière hyper claire, pas du tout. J'ai commencé à avoir des ressentis, j'ai commencé à faire des constats, j'ai commencé à avoir des idées, mais des idées diverses et variées qui finalement étaient plutôt liées, en fait, en lien les unes avec les autres. Mais tout n'était absolument pas clair. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est que en fait, moi, j'ai pris finalement beaucoup de plaisir à clarifier mon idée, à clarifier ma voix, à clarifier mon projet. Et j'avais pas de problème avec le fait que c'était brouillon. Au contraire, je trouvais que c'était super intéressant, ce moment-là. Je suis même parfois nostalgique de cette période-là. Des idées qui viennent, je me rappelle, je les posais sur un petit carnet, justement le temps de cet été. J'avais toujours un petit carnet avec moi. Et tout ce qui me venait, je posais mes idées. Je m'étais aussi entourée, j'en ai déjà parlé, mais de 4 mentors de mon entourage que j'avais appelés comme des mentors, mais du coup que j'appelais de temps en temps, avec qui je partageais mes idées, etc. Ça me permettait de réfléchir sur le projet. Mais c'était pas clair, et c'était même pas clair à la fin de l'été. Ça m'a pris des années pour avoir un projet qui soit plus clair, enfin des années, peut-être des mois peut-être, et c'est ok que ça prenne du temps. C'est pas parce que ton idée de base est pas genre super méga claire avec un périmètre hyper défini que tu peux pas te lancer ou commencer à bosser dessus. Au contraire, bosse dessus, clarifie les choses, j'en sais rien, c'est un moment qui est hyper qui est passionnant en fait. C'est quelque chose qui n'est pas du tout désagréable à faire. Donc il faut s'enlever ce truc de oui, mais j'ai pas d'idée claire. Ok, très bien, c'est quoi tes idées ? Pose-toi dessus, réfléchis, pose-toi les bonnes questions, étoffe un petit peu tout ça, travaille là-dessus. C'est vraiment une période qui est hyper intéressante et très agréable à faire. Faut s'enlever cette idée de oui, mais si c'est pas clair, est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave. C'est jamais clair au début et pour personne. Donc juste petite conclusion à ce que je viens de vous dire là à l'instant, c'est que accepter de marcher dans le brouillard. Et marcher dans le brouillard, ça veut pas dire juste être tout le temps dans le brouillard et ne pas y voir clair. Ça veut dire qu'on avance, qu'on teste, qu'on analyse. Et on continue de faire ça. Mais accepter d'avancer dans le brouillard, et au bout d'un moment, ça sera de plus en plus clair. Et ça peut prendre des mois. Peut-être que tout ne sera pas clair, etc. Mais c'est complètement OK. Donc ça, il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête. C'est OK, et puis surtout, c'est normal. Je vais te proposer une mini-méthode pour cet été et qui est vraiment hyper simple à faire, même en vacances, et qui va vraiment t'aider à clarifier justement ce que tu veux vraiment. La première chose à faire, ça va être de revenir à ton histoire. Donc tu peux prendre un carnet et noter vraiment ton parcours, ce que tu as aimé, ce que tu as détesté, ce que tu as ressenti, vraiment tout ce qui te vient. N'hésite pas à noter toutes ces informations qui vont être clés pour la suite. Et surtout, l'important dans cette étape-là, c'est de repérer les fils rouges. En étape numéro 2, tu peux noter ce que tu envies chez les autres. Et pour cette étape-là, c'est la première fois que je vais te dire ça, mais scroll Insta, écoute des podcasts et regarde vraiment tout ce qui t'inspire. Quand tu te dis « Waouh, j'adore, j'aimerais trop faire ça, ça m'inspire énormément, etc. » Note-le, parce qu'en fait, chacun de ces éléments va être un indice supplémentaire. Et la troisième petite étape, qui est franchement hyper simple, c'est de créer un premier petit mouvement. Par exemple, tu peux t'inscrire à une masterclass, à une conférence gratuite en ligne. Tu peux par exemple envoyer un message privé à une entrepreneuse qui t'inspire, même une entrepreneuse pas influente, pas célèbre, mais juste une personne qui t'inspire. Tu peux peut-être essayer d'élargir ton réseau en prenant un rendez-vous avec une personne. Il y a plein de petites choses que tu peux faire, de petites actions, de petits mouvements qui peuvent vraiment t'aider à trouver justement ce que tu as envie de faire. Si tu as la sensation d'être perdu, en tout cas en ce moment, moi je te le dis, t'es pas perdu, c'est juste que t'es en transition et ça c'est déjà énorme, c'est déjà un premier pas vers la suite. Ça veut dire que t'es en mouvement et ça c'est déjà un truc hyper positif. Donc moi ce que je te propose, c'est pas de chercher la réponse cet été, mais c'est de chercher justement la direction que tu peux prendre. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et j'espère que ça va te permettre un petit peu de t'aider à trouver ta voie, à trouver la bonne direction. Je t'invite vraiment à faire les petits exercices que je t'ai donnés, à utiliser cette petite méthode qui est vraiment très utile. N'hésite pas à partager l'épisode à une amie qui pourrait avoir besoin de l'écouter ou bien à venir me faire un petit message sur Insta ou à partager l'épisode en story. Et surtout, je t'invite à me retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je t'invite à me retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour cette série un peu spéciale. Et on parlera des 5 décisions qui ont tout changé dans mon business et que tu peux adapter à ton niveau.